Dans vos vœux du 31 décembre, j'ai trouvé bienvenues les réserves que vous avez émises à propos des récentes déclarations de Donald Trump et d'Elon Musk. Ma question est la suivante. Les Français et leurs représentants ont-ils encore le sens de la nuance? Sur tout sujet, Russie, chasse au complotisme, identité, etc. Ne confondent-ils pas nuance et compromission? Écoutez, c'est une très belle question, très bien tournée. Je souscris 1000 fois. Je ne sais pas qui est cet internaute. En tout cas, je le salue. Je salue Nathan parce que c'est parfait. Il est exactement ça. On est dans un monde qui est un monde devenu complètement binaire. Même s'il y a des gens qui disent qu'ils sont non binaires, mais le monde aujourd'hui, c'est soit vous êtes d'un côté, soit vous êtes de l'autre. Voilà. Lorsque j'avais dit qu'il fallait laisser quelques semaines à Barnier, j'espérais franchement qu'il aurait l'intelligence politique de lancer ce qu'il avait dit qu'il lancerait, vous savez, de sortir des traités européens sur les articles concernant l'immigration. J'avais dit laissons-lui sa chance. Bon. Aussitôt, qu'est-ce que j'ai pas eu? Les gens ils ont dit ça y est, il a été payé par... Il veut un poste de ministre. Mais non, je ne veux pas être un ministre de Barnier avec Macron comme président. Non, ça va pas la tête. Voilà, les gens, ils m'avaient aussitôt imputé, non. J'avais dit simplement, laissons-lui sa chance. Et puis on l'a laissé sa chance, et puis on a vu que c'était une catastrophe. À partir du moment où il a fait tout le contraire de ce qu'il avait dit qu'il ferait lorsqu'il briguait l'investiture des Républicains pour la présidentielle de 2022, vous avez vu, moi j'ai été le premier à réclamer la censure. Voilà, j'ai d'ailleurs suggéré et approuvé, et continuellement approuvé le Rassemblement national d'avoir censuré Barnier. Voilà, de la même façon que je dis que là il faut censurer Bayrou au plus vite. Parce que c'est inadmissible ce qui s'est passé avec cette nomination qui c'est de la provocation. Voilà. Mais c'est vrai, il a 1000 fois raison, cet internaute, que je félicite, c'est que c'est comme sur l'affaire de Trump. Voilà. J'ai dit que Trump, je le dis en conscience, entre Kamala Harris et Donald Trump, je pense que c'était l'intérêt vital des Français que Donald Trump soit élu. Parce que Kamala Harris était en fait une marionnette de l'État profond américain, et elle nous aurait entraînés vers un conflit peut-être pouvant déboucher sur une guerre mondiale et peut-être une guerre nucléaire. On ne sait pas où ça pouvait aller avec la Russie. D'ailleurs, on n'est pas encore le 20 janvier. Hein. On n'est jamais que le 2 janvier. Et compte tenu des événements qui viennent de se dérouler aux États-Unis hier, le 1er janvier, vous avez vu qu'il y a eu des attaques qui ont eu lieu avec un truck de la marque Tesla qui a explosé devant le Trump International Hotel de Las Vegas dans le Nevada. Et puis, vous avez eu une attaque à la voiture bélier à Nouvelle-Orléans, Louisiane, dans le quartier français, avec une quinzaine de morts. Et vous avez vu qu'on apprend ça ce soir, j'ai fait un tweet, je vous y renvoie, on apprend ce soir que dans un cas comme dans l'autre, les deux personnes qui sont incriminées, il y en a un qui serait un islamiste et l'autre qui serait un militaire, etc. Dans un cas comme dans l'autre, ils sont sortis du même camp de fabrication, si je veux dire, de formation, excusez-moi, des commandos, le plus grand centre d'instruction et de formation de commandos militaires au monde, ce qui s'appelle Fort Bragg, qui est en Caroline du Nord, qui a changé de nom en 2023, qui s'appelle maintenant Fort Liberty, qui fait 49 km². Et c'était également de ce Fort Bragg qu'était issu le type qui est militaire, qui s'appelait Ryan Routh, qui avait voulu assassiner Trump à West, je sais plus quoi, West Sea Park, je sais pas quoi, en Floride, le golfe de Trump. Ils sont tous les trois, ces trois types-là, sont sortis du même centre de formation, principal centre de formation des commandos d'action de l'armée américaine. C'est quand même bizarre. Donc tout ça pour dire qu'il ne faut pas, j'espère que je ne vais pas porter poisse, mais je pense que l'État profond américain, la National Endowment for Democracy, qui a maintenant remis à la tête cette espèce de sorcière épouvantable qui est Victoria Nuland, qui a des centaines de milliers de morts sur la conscience, qui maintenant est à la tête de ce truc-là, avec les néoconservateurs américains, et ils n'ont pas forcément dit leur dernier mot.
En attendant, donc je suis heureux que c'est Donald Trump qui ait été élu parce que je pense, je le crédite, on va voir ce qui va se passer, mais je le crédite de vouloir arrêter au plus vite la guerre en Ukraine. Et ça, c'est quand même tout bon pour nous parce que la première chose que nous devons assurer à nos concitoyens, c'est quand même la paix. Voilà. Et ça serait pas beau à voir si la Russie commençait à nous envoyer quelques Oreshnik, ces missiles hypersoniques, sur la tête. Hein. Là, d'un seul coup, on verrait les Français qui diraient « Mais comment ça, on nous avait dit que les Russes étaient obligés de prendre des circuits intégrés sur des vieux réfrigérateurs. On nous avait menti. » Ben oui, on vous ment. Donc, c'est vraiment important que Trump ait été élu. Mais, pour aller dans le sens de cet internaute, ça n'est pas parce que je dis que je suis favorable, je me suis réjoui que Trump ait été élu, que par ailleurs, Trump a toutes les qualités du monde. Trump, c'est un adversaire. C'est quelqu'un qui va défendre bec et ongles les intérêts des États-Unis d'Amérique contre la France, bien sûr, et contre l'Europe en général. Voilà. D'ailleurs, il y a eu cette rumeur que vous avez peut-être vue dans les journaux, c'est qu'il y aurait un Américain qui serait d'accord pour éventuellement racheter Nord Stream 2 qui a été détruit par les Américains. Ça va arrêter de dire on ne sait pas qui c'est, bien sûr. Et donc un Américain qui rachèterait ça serait ensuite remis au goût du jour. Il y aurait un accord entre Poutine et Trump. Et puis Poutine serait très content de pouvoir revendre son gaz aux Européens. Les Européens seraient très contents de pouvoir racheter du gaz russe, puisqu'il y aurait eu un accord entre Poutine et Trump. Donc les Allemands, les Français, dont l'économie est en chute libre, on aurait de nouveau le gaz russe à des conditions moins favorables qu'avant, mais beaucoup plus favorables que le gaz américain. Mais tout ça serait maintenant dans la main d'investisseurs privés américains qui se prendraient les commissions pour eux. C'est ça, hein. Donc Trump, il ne faut pas croire que Trump, c'est pas Jeanne d'Arc. Hein. Non, c'est pas du tout ça. Hein. C'est vraiment Trump, c'est quelqu'un qui a d'ailleurs annoncé qu'il allait sortir de l'Organisation mondiale du commerce dès les premiers jours de sa prise de fonction le 20 janvier. Je ne sais pas s'il va le faire, mais s'il le fait, c'est quelque chose de super important. L'Organisation mondiale du commerce, si les États-Unis s'en retirent, ça fait s'effondrer cette organisation qui est censée réguler le commerce mondial. Et Trump, qui a lancé des propos à l'emporte-pièce sur le Panama, sur le Groenland, sur le Canada, il a dit aussi que si les pays des BRICS voulaient se passer du dollar, il mettrait des droits de douane de 100% à l'importation. À mon avis, il y réfléchirait à deux fois, parce qu'il aurait aussi beaucoup à perdre pour l'économie américaine de faire ça. Mais on a donc affaire à quelqu'un, Trump et Elon Musk, n'en parlons pas, qui sont actuellement un petit peu victimes. Vous savez, c'était les Grecs anciens qui parlaient de ça. Ils parlaient de hubris et némésis. Voilà. L'hubris, c'était lorsque les gens avaient la folie des grandeurs chez les Grecs anciens. C'était une espèce de divinité. C'était vous aviez tellement de succès en succès que vous finissez par avoir la folie des grandeurs. Voilà, vous perdez pied, vous avez la grosse tête, vous avez un melon absolument incroyable. Voilà. Et c'est ce qui est en train, semble-t-il, un peu d'arriver à Trump et à Elon Musk. Il faut dire qu'Elon Musk est le premier être humain depuis l'histoire depuis le Big Bang dont la fortune personnelle dépasse 400 milliards de dollars. Elon Musk a à la fois le pouvoir financier, le pouvoir politique, puisqu'il influence largement Donald Trump, et il a le pouvoir médiatique. Il a quand même fait main basse sur le réseau Twitter. Donc, on a affaire à des gens qui risquent de verser dans la folie des grandeurs, dans l'hubris. Or, vous savez que la tragédie grecque, il faut toujours revenir aux classiques anciens, à Sophocle, à Échille, etc. Pour les Grecs anciens, c'est plein de sens. Hubris était toujours suivi, quelque temps après, de la déesse, si on peut appeler ça une déesse, de la vengeance, Némésis. C'est-à-dire que lorsque vous avez la grosse tête, eh bien, d'un seul coup, les événements se liguent pour vous faire chuter. Toute l'histoire universelle, c'est ça, en fait. Hein. Ceux qui ont construit des immenses empires se sont effondrés. Ça a été le cas d'Alexandre le Grand, dont je rappelle qu'il avait poursuivi son empire jusque dans la vallée de l'Indus en partant de la Grèce, hein, aux confins du Pakistan et de l'Afghanistan actuel. Et puis son empire s'est désintégré en quelques années.
Typiquement, hubris et némésis, c'est Napoléon Ier, qui a, jusqu'à l'entrevue de Tilsit en 1808, avec les 3 empereurs, là, il est au sommet de sa gloire. Et puis bientôt, le revers de fortune, il va chuter, il va envahir la Russie, et puis ça va être rapidement, en fait, l'effondrement. Pareil pour Adolf Hitler, qui en 1940 était au sommet de sa gloire, et qui, le Reich millénaire qu'il devait créer, en fait, n'aura duré que de 1933 à 1945. N'aura duré que 12 ans, parce que tout s'est effondré très vite. Voilà. Donc je pense que Donald Trump et Elon Musk devraient faire attention à ce qu'ils conservent pied, ils gardent pied, ils gardent le sens des réalités, et qu'ils ne veuillent pas. Les propos d'Elon Musk sont un peu d'Elon Musk disant qu'ils vont siphonner les meilleurs cerveaux d'Europe et qu'on va laisser les minables en Europe. C'est pas génial. Il se mêle ouvertement des élections en Allemagne. Je trouve pas ça génial. Moi, je suis favorable au droit international qui condamne l'ingérence dans les affaires intérieures, etc., etc. Et là, pareil pour Trump. Alors voilà, c'est un autre exemple pour illustrer cette question de cet internaute qui a raison. Je suis favorable, j'étais content que Trump soit élu. Ça ne fait pas pour autant, ça ne fait pas moi un admirateur béat de Trump. Au contraire, il faut le suivre maintenant de façon très précise. C'est pareil pour Poutine. C'est pareil pour Xi Jinping. C'est pareil pour tout le monde, en fait. Hein. Comme disait Charles de Gaulle, alors là, les États n'ont pas d'amis, ils n'ont que des intérêts. Voilà. Donc ce qu'il faut bien que les Français comprennent, c'est que ce que les Français ne feront pas pour eux-mêmes, personne ne le fera à leur place. Et lorsque de Gaulle est parti à Londres en 1940, parmi les principaux adversaires qu'il a eu à affronter, c'était un peu Churchill et surtout Roosevelt. Roosevelt a été en permanence là pour essayer de le torpiller. Parce que de Gaulle avait une haute opinion de ce que devait être la France, un pays souverain, indépendant et souverain. Et donc les Français ne doivent pas penser qu'il faut remettre son destin sur Pierre, Paul ou Jacques. C'est en nous-mêmes, que les Français doivent prendre confiance. Voilà. Et donc je remercie cet internaute, il a raison. Il faut toujours faire preuve de nuance dans les analyses. Il faut toujours savoir qu'il y a la thèse et l'antithèse à avoir. Merci.